la vie, quand les gens se mettent ensemble pour te détruire, ne te dérange pas. Dieu va faire ton palabre. Oui. On était assis ici, devoir de mémoire. Eh oui. Demain, ça va faire combien d'années? 2 ans? 3 ans? Combien? On dit que quelqu'un s'est dit caviar. Mais il invite un Yougos. Comment quelqu'un peut inviter un Yougos dans une émission de caviar? Tout ça, c'était parce qu'il fallait détruire une sœur. Parce que oui, les abonnés peuvent faire les choses. Les gens sur les réseaux sociaux peuvent faire les choses. Mais quand on se dit qu'on est dans un autre level, quand on se dit qu'on est à un autre niveau, qu'on ne se mêle pas des choses qui se passent sur la toile, comment on peut appeler quelqu'un qui a enregistré une femme, qui a méprisé une femme, qui a participé à son humiliation? La même personne qui disait être son copain. Ce genre de personne ne devrait pas être invité par quelqu'un qui s'est dit « je suis à un autre level ». J'ai écouté Emmanuel Keita qui était invité chez le pasteur. Cette dame, parce que les gens pensent que, quand les personnes disent que cette dame, elle nous a dit que le harcèlement que les gens ont vu sur les réseaux sociaux, c'est rien. Qu'elle a vécu pire, car il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux. Elle était enceinte. Quand tu vois la dame là, moi je regardais son expression quand elle parlait. Elle était enceinte, presque près d'accoucher. Le divorce était en cours parce qu'on avait mis des choses dans la tête de son mari. Que l'enfant n'était pas celui de son mari. Elle était enceinte d'une fille. Elle dit qu'elle avait tellement, que les gens voient ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais que le harcèlement qu'elle a vécu sur les réseaux sociaux, c'est rien par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vraie vie avant la venue des réseaux sociaux. Que c'était tous les jours, au point où elle a tellement pleuré, elle était en cours de divorce. Qu'un matin, elle se lève, elle se rend compte qu'elle saigne. Elle va à l'hôpital. C'était ici, là, chez les Blancs, elle a donné le pays. On lui demandait que est-ce que ton enfant a bougé hier? Elle dit qu'elle n'a même pas fait attention tellement elle était mal. On lui dit qu'il faut qu'on te fasse accoucher tout de suite parce que ton enfant ne respire plus. C'est comme ça que la petite était décédée dans le ventre. Elle dit que ça lui aurait fait deux filles. Mais que tout ce que Dieu fait est bon. Et qu'elle ne regrette pas, elle n'a pas de regret que cet enfant soit parti. Parce que ça aurait été que Dieu ne peut pas te donner ce qui te dépasse pour tes épaules. J'ai regardé l'expression faciale de la dame. Je n'ai pas vu. Elle racontait une histoire tellement douloureuse. Quelque chose qui lui a coûté beaucoup de larmes. Mais de façon détachée. Tu sentais qu'elle a fait le deuil de cette situation. Elle a accepté que oui, c'est ça. Et elle avance avec. Désormais, elle est invincible. C'est pour ça qu'elle a dit que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'était rien. Les gens ont tendance à croire que il n'y a pas pire que ce qui se passe dans ta vraie vie. Ce qui se passe sur les réseaux, moi, quand vous me placatez sur les réseaux sociaux, dans ma vie, il n'y a pas ça. D'abord, mes gens ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne peut rien me faire. Mais il n'y a pas pire que dans ta vraie vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas persécuté sur les réseaux et que dans ta vraie vie, c'est le cas, tu n'auras pas la paix. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens venir craquer, commencer à expliquer, mon père m'a fait ci, ma mère m'a fait ci, mon mari m'a fait ci, mes soeurs m'ont fait ci, parce que ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est pire. Oui, que celle qui va toucher à celle-là, elle va me trouver sur son chemin. La dame a voulu tomber. Donc, comme elle était roupéro, en fait. Quand elle était roupéro, elle a voulu se servir de son émission pour éteindre, pour écraser, pour ajouter encore, alors qu'elle n'avait pas besoin de ça. Est-ce que sa fille de l'époque, qu'elle disait qu'on est avec Jésus, est-ce que sa fille l'a appelé pour lui dire que non, n'invite pas le monsieur là, c'est trop bas. Elle pouvait l'appeler pour lui dire que non, gars, tu amènes le monsieur là-haut. Ah non, 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 non. Il ne mérite pas, ne serait-ce pas, parce que ce n'est même pas parce que c'est une soeur, c'est rien. C'est juste parce que ce monsieur a fait quelque chose qui était doti. Chez nous, on appelle ça sale pour cette dame. Le fait de la prendre, de l'exposer, de l'enregistrer pendant qu'elle était avec lui. De dire comment elle aime seulement qu'on la niasse dans l'obscurité. De dire comment est-ce qu'elle ne raconte pas la vérité, comment elle a escroqué, comment ci, comment ça. Comment est-ce que une personne qui se dit dans un autre level
peut inviter ce genre de monsieur dans une émission qu'on appelle Allo Bétadine? Est-ce que ce n'est pas un Yougos? Le aide-moi à détester était bon. La fille a accusé le coup. On est parti l'agresser à la sortie de l'école, qu'elle n'a pas le droit de partir chercher son enfant habillé en jogging. Elle a accusé le coup. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les audios, des choses, elle a accusé le coup. Oui, il y avait des jours qu'elle venait parler en live, elle craquait. Mais elle s'adressait directement aux gens qui étaient derrière la caméra. Qu'elle savait que c'est eux qui sont en train de faire les choses. Elle ne s'adressait pas aux autoblogueurs Brakata. Je me souviens, les gens sont venus lui rendre responsable ici. Qu'on était en train de caricaturer l'enfant de ma Bétadine. Ma Bétadine, vous voyez comment c'est mauvais de montrer ses enfants sur les réseaux sociaux, non? Ma Bétadine ne montre plus son enfant sur les réseaux sociaux. Elle a compris. Les gens étaient là, elle me plaît. C'était pour que tu exposes, on insulte bien. Quand on a caricaturé, elle a compris que plus jamais son enfant sur les réseaux sociaux. Mais voici, il n'est pas l'enfant, oh. Il n'est pas le mari, oh. Oh. Je suis c'est le monde. C'est mieux pour les réseaux sociaux. Parce que si on se moque de l'enfant de Mossi qui est autiste, combien de fois le reste? Cette dame n'a pas accusé une communauté. Cette dame a pris ses problèmes, elle est restée tranquille avec. Dieu est en train de faire son palabre. Parce que c'était trop, oh, elle te dépasse. Oh, c'est ci, oh, c'est là. Maintenant, affaire de loyer là, c'est dans sa tête. Tout ce qui se passe là, les groupes là, le groupe s'est disloqué. Pareil, ce n'était pas tout. Pareil, ma Bétadine était sur la fille. Et puis, avec qui? Johnny Bravo, le roupero. Celui-là qui était à côté du restaurant, il a dit que oui, vraiment, on avait Jésus, même on avait Jésus. Par exemple, il appelle Johnny Bravo. Oh, oh, Péchamba. C'est un dessin animé tapé sur Internet, vous allez voir Johnny Bravo. Johnny Bravo était sur elle. Bétadine était sur elle. Sans compter Sylvia, Aya, tous ces grosses têtes-là. Lolo. Même Pasta Macaroni était sur elle. C'est là qu'un temps, même Bob était fatigué. Bob est sorti pour dire que c'est bon, à partir d'aujourd'hui, là, je la dépose. À partir d'aujourd'hui, là, je la dépose. Elle, là, avec Coco, les plus grandes mangeuses d'Indjangi des réseaux sociaux, c'est elles qui sont là. C'est elles qui sont là. Aujourd'hui, elle est restaurée. Aujourd'hui, elle connaît enfin. Comme on dit qu'après la pluie, vient le beau temps. Maintenant, là, c'est elle qui est invitée partout. J'ai vu des humains, elle enseigne même. L'école est bien. Et là, voilà qui enseigne. Maintenant, elle profite de sa vie. Elle enjoy. Tu vas encore dire quoi sur elle? Elle a payé sa pénitence. Elle est enfin libre. Elle ne doit plus rien à personne. Maintenant que ces prières ont fait retour à l'envoyeur, les gens viennent pleurer. Que oh, tu veux briller seul. Que oh, vous voulez me voir libre. Qui vous a envoyé? Quand vous vous asseyez pour conspirer, pour détruire une personne, l'endroit là, quand ça va exploser, c'est sur vous que ça explose. Oui. Oui. Comme ça, c'est pour vous dire que dans cette vie, ne vous mettez jamais ensemble pour faire un plan pour détruire quelqu'un. Parce que ma loyer impayé, il connaissait. Pourquoi elle n'a pas appelé ma Bétadine pour dire que non, hey, j'ai vu la fiche là, comment elle va venir dans ton truc? Comment tu vas inviter ce monsieur là? Non, 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 moi je ne veux pas que tu l'invites. Elle faisait ça pour plaire à ma loyer impayé. Johnny Bravo faisait ça jusqu'à dire que c'est la fille la plus bête ou quoi, ou que... maman. Cette dame est venue sur les réseaux sociaux ici. Juste parce que son genre, juste parce que son parler, juste parce que ses manières, on l'a traité de la personne la plus menteuse, paflouteuse. Moi-même, j'ai dit à l'époque qu'il y a Alice au pays des merveilles. Mais ça, c'est le travail des blogueurs. Ça, c'est le travail des congosistes. Nous, là, c'est renchérir. Mais savoir que ta copine, ou bien c'est toujours le mbam. Yoro est décédé. Et à quoi que vous ne vous parlez pas? C'est toujours la peine là que vous discutez comme ça, jusqu'à vouloir détruire l'autre. Mais aujourd'hui, Dieu l'a restauré. C'est le retour à l'envoyé qui est sur toi comme ça.
loyer impayé, on ne pleure pas.